Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République a échangé ce vendredi avec le directeur général du groupe UBA, nouvellement promu à ses fonctions. Olivier Alaouba effectue actuellement une tournée dans les pays qui accueillent des filiales de ce groupe panafricain d'origine nigériane. Les échanges ont porté sur les activités de cet établissement financier en Côte d'Ivoire. Des détails avec Mahama Traoré. UBA, United Bank for Africa, est implanté en Côte d'Ivoire depuis 2008. Cet établissement financier compte à ce jour 11 agences fonctionnelles dans le pays. 2 nouvelles succursales ouvriront bientôt à Abidjan. Ces investissements témoignent de la confiance de ce groupe bancaire panafricain en l'économie ivoirienne. C'est cette confiance que le nouveau directeur général du groupe UBA, Olivier Alaouba, est venu traduire au vice-président de la République. Le banquier rassure Timoko Méliet de la disponibilité de son groupe à accompagner la clientèle ivoirienne dans leurs projets financiers, clientèle composée d'entreprises, d'institutions publiques et de particuliers. C'est le mois dernier qu'Olivier Alaouba a pris les rênes du groupe UBA, une multinationale fondée par l'entrepreneur nigérian Tony Elumelu, présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. Elle emploie 25 000 employés et compte plus de 35 millions de clients à travers le monde. On se fête ce mercredi après le Conseil des ministres. Bientôt l'ouverture des cités universitaires de Williamsville, d'Adjamé 220 logements et de Vridi. Il est également prévu la rénovation des résidences universitaires d'Abobo 1 et 2, de Poabo 3, de Daloa et de Korogo, et surtout le lancement de la construction de nouvelles cités à Cocody, Abobo, Adjamé et Boaké. Ces mesures viennent mettre fin au calvaire de certains étudiants qui squattaient les amphithéâtres et autres bâtiments administratifs. Dans le reportage à 20h, vous les entendrez. Le 8e Forum européen du cacao se poursuit à Rome, en Italie. Une rencontre des entreprises dans le domaine de l'industrie du cacao. Hier, le ministre des Eaux et Forêts a expliqué aux participants la politique forestière de la Côte d'Ivoire et les initiatives pour restaurer le couvert forestier ivoirien. Laurent Gbagba mobilise donc l'ensemble des partenaires et des acteurs à prendre toute leur place dans la stratégie de préservation et d'extension de la forêt en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité en Tunisie, la centrale syndicale tunisienne UGTT peut pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement accède à sa demande de hausse des salaires des employés du secteur public. C'est plus 5% de hausse salariale pour les employés donc, du public. Une augmentation étalée sur 3 ans au profit de près de 700 000 Tunisiens. Une décision qui arrive au moment où le FMI met la pression. Le Fonds monétaire international presse les autorités tunisiennes de réduire leurs dépenses si elles veulent accéder à un nouveau prêt. Et Tom Erdimi est arrivé à N'Djamena ce vendredi. Son avion a atterri dans la capitale tchadienne en fin de matinée. L'ancien directeur de cabinet d'Idriss Déby Itno rentre au Tchad 2 jours après sa sortie de prison en Égypte. L'opposant y était emprisonné depuis 2 ans. Des centaines de membres de la famille d'Erdimi étaient présents, parmi lesquels son frère Timan, qui dirige l'Union des forces de la résistance. Ce mouvement rebelle participe en ce moment au dialogue national inclusif. Tom Erdimi a pris la parole pour d'abord remercier tous ceux qui ont œuvré pour sa libération. Il a ensuite lancé un appel à la réconciliation des Tchadiens. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré au président russe Vladimir Poutine que l'heure n'est pas à la guerre. Ils se sont rencontrés ce vendredi en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan. C'est leur première rencontre en tête-à-tête depuis la guerre des voisins. Le président russe lui a assuré qu'il souhaitait terminer le plus vite possible avec le conflit en Ukraine. Il dit comprendre les inquiétudes de l'Inde à ce sujet. Et l'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.